L'hydrogène, c'est un gaz inodore, incolore, de faible densité, qu'on peut utiliser comme vecteur énergétique. Ce n'est pas une source d'énergie à proprement parler, c'est un vecteur énergétique. Deuxième chose, on ne le trouve pas à l'état naturel en tant que molécule gazeuse. Il est généralement combiné avec d'autres atomes, par exemple dans l'eau ou dans les hydrocarbures. Donc si on veut de l'hydrogène, il faut le fabriquer. La première façon de fabriquer de l'hydrogène, c'est d'utiliser du gaz naturel. Donc on va craquer la molécule de CH4, carbone d'un côté, hydrogène de l'autre, on obtient du dihydrogène et du CO2 de l'autre. L'ultime hydrogène, le meilleur, c'est celui qui est fabriqué avec de l'énergie renouvelable, de l'électricité éolienne ou de l'électricité solaire à partir de l'hydrolyse de l'eau. Donc on prend H2O, on va le casser avec l'électricité éolienne ou solaire et là on va fabriquer de l'hydrogène sans réémettre de carbone à l'atmosphère. Avant le gaz naturel, dans le gaz qu'on dit manufacturé, ce qu'on appelait le gaz de ville, en fait, c'était principalement de l'hydrogène qui était dans le réseau de l'époque. Et c'est toujours très utilisé, par exemple, dans le domaine spatial. Et là, par le regain d'intérêt et les nouvelles méthodes de production d'hydrogène vert, se posent des questions, ou en fait se reposent des questions de l'utilisation de l'hydrogène comme combustible. Eh bien, c'est exactement le type d'approche que l'on a en ce moment sur des problématiques de combustion de l'hydrogène, de transition d'une flamme, du méthane vers l'hydrogène, et puis derrière aussi sur les émissions polluantes, comment elles vont être si on utilise de l'hydrogène en petite proportion, voire de l'hydrogène exclusivement comme combustible. Le projet RAPID, qui est un projet de recherche qu'on mène avec nos partenaires normands, qui regarde en fait un petit peu toutes les voies de la valorisation énergétique de l'hydrogène. On utilise au CERTAM une machine à compression rapide qui simule un moteur dans lequel on peut visualiser la combustion dans une chambre de combustion de moteur. Le but, ça va être de comprendre comment se passe le tout début de l'injection, toute la phase d'injection et tout le début de la combustion. On brûle de l'hydrogène, du gaz naturel, du gasoil, on peut simuler un moteur essence, un moteur diesel au tout début de la combustion. De façon ultime, fabriquer un carburant de synthèse avec de l'hydrogène vert bien entendu et du CO2 qui est soit extrait de l'atmosphère, soit prélevé dans une cheminée d'usine, c'est aussi une solution très élégante pour utiliser les motorisations actuelles et ne plus émettre aucun gaz à effet de serre et maîtriser les émissions polluantes.